Salut, salut YouTube, bienvenue sur cette chaîne si vous débarquez et que vous découvrez l'univers du bullet journal version Emagia. Voilà, donc il y a quelques pages que j'ai faites. Attendez, ouais non c'est bon, je croyais que mon chat était enfermé dehors. J'ai fait quelques pages supplémentaires depuis la dernière vidéo, évidemment, puisque ça fait quand même... Je vais l'ouvrir, attention, voilà, je l'ouvre un petit peu. J'ai fait quelques pages, notamment, je vous les présente, je vais tourner les pages et puis vous verrez comme ça comment je me suis débrouillée pour ce dernier mois. C'est la fin du mois de mars et le mois d'avril qui arrive. Donc j'avais fait un tracker comme je le fais maintenant toutes les semaines pour mesurer ma consommation de tabac. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est encore assez important, une moyenne par jour de 12. Il y a du progrès à faire, mais bon. Voilà, donc je fais des pages de journal, toujours pareil, en essayant de varier un peu les trames. Ça, c'est pour les menus. Je prévois effectivement, comme beaucoup le font, les menus de la semaine quand mon fils vient. Ça me permet de prévoir les courses au mieux, toujours du journal, le week-end, la planification du week-end. Des collages, c'est pas hyper bien réussi, mais bon, voilà, avec une petite photo. Voilà, après, j'ai essayé de prévoir les pages d'avril, donc c'est vrai qu'à chaque fois, je m'embrouille pour faire le mois à venir, prévoir toutes les pages, comme ça, je l'ai fait ici. Je savais à peu près ce que j'avais à faire. J'ai refait les réseaux sociaux pour voir à combien j'en étais, sachant que c'est tout petit. J'en suis encore au tout début, voilà. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous avez envie d'en savoir plus et de savoir comment je continue ce bullet journal, voilà. Donc toujours des pages journal. J'essaye de varier encore une fois les trames. Ça, c'est une page semaine. Voilà, c'était la semaine qui vient de se finir. J'avais refait un smoke tracker, je l'ai appelé, pour le taux de cigarette qui est encore plus élevé que la semaine d'avant. Une to-do list un peu méga avec tout ce que j'ai à faire vite, rapidement ou pas. Des pages de journaux, je les avais faites avant, j'avais mis du washi tape un petit peu partout et ça me faisait avec des tampons, avec voilà, la salle là, elles sont pas encore remplies parce que je les ai prévues pour la fin du mois avant d'arriver au mois d'avril, voilà, donc j'ai encore quelques pages de journaux. Et puis voilà, le mois d'avril, bon, c'est pas magnifique, c'est un peu enfantin, mais c'est mignon. Voilà, le mois d'avril, comme d'habitude, la planification mensuelle, donc avec tous les mois, et petit à petit, je remplirai les cases. Voilà, je fais maintenant toujours une planification verticale, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une vue globale sur une seule page, et comme ça me plaît bien, ça m'a bien servi le mois dernier. Le mood tracker que j'ai fait façon puzzle, ça change également. L'habit tracker, voilà, j'ai fait toutes les pages d'affilée, ce qui me permet de remplir d'un seul coup avec d'un seul coup toutes les pages que j'ai à faire pour le mois d'avril. J'ai traqué mes nuits. Alors moi, c'est pas un manque de sommeil, c'est le contraire. J'ai tendance à trop dormir, donc les nuits inférieures ou égales à 8 heures. La lecture, l'activité physique. Est-ce que j'ai souri ou j'ai ri dans la journée? Est-ce que j'ai eu des relations sociales? Puisque je souffre beaucoup de ma solitude, donc dès que j'ai des relations sociales dans la journée, je note. Est-ce que j'ai cuisiné? Est-ce que j'ai regardé la télé et Netflix? Toujours pareil, c'est inversé, c'est-à-dire que je préfère mettre une croix. Moi, c'est plus dans le cadre de est-ce que je me suis distrait? Est-ce que j'ai regardé la télé dans un cadre distractif? Je sais pas si ça se dit. Alors après, les pages de gratitude, j'ai essayé de faire moins que la dernière fois. J'ai fait deux petites lignes et séparées en deux. La dernière fois, c'était sur 2 pages. Là, par contre, j'ai fait 2 pages, une ligne par jour. Je sais que beaucoup le font. Je l'avais testé une fois. J'avais pas forcément réussi à m'y tenir, mais je vais essayer. Je crois que j'avais réussi sur un mois, mais pas la page de budget qui m'y mettent bien. Je fais des cases à chaque fois que les charges ont été payées. Donc, ça me permet de savoir où j'en suis au cours du mois, les dépenses. Voilà. Les objectifs du mois. Donc, je me suis mis combien? 6 objectifs. Ensuite, j'ai fait une page pour le poids. Je le traque jamais, mais bon, pourquoi pas tous les 7 jours, une fois par semaine. Voilà, j'ai mis 5 dates et ça me permettra de suivre si c'est régulier, si je prends du poids ou pas.
Les livres lus, je le faisais pas tout simplement parce que je ne lisais pas. Alors pour me forcer effectivement à lire et pour me motiver, j'ai déjà collé la photo noir et blanc du livre que je suis en train de lire. Comme ça va me forcer à le finir. Au moins celui-là. J'ai mis un S au mot livre entre parenthèses parce que je ne suis pas sûre. C'est un pavé, je ne sais pas où il est. Il est là. Je vous le montre. C'est un pavé de presque 500 pages, je sais plus. Donc si je lis celui-là déjà dans le mois, ça sera bien. Voilà, et alors là ça a bavé, c'est vraiment pas joli. La guirlande de la page d'avant a bavé. Et c'est la première semaine du mois d'avril, je me suis arrêtée là. Normalement, ouais, il n'y a plus rien après. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez mon style un petit peu décontracté, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins joli que ce qu'on voit habituellement, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, je suis toujours super contente quand un abonné me rejoint, donc voilà. Et en tout cas, je vous souhaite un super week-end puisqu'on est en plein milieu du week-end, et je vous dis à très très vite. Bye bye!